la meilleure façon d'avoir envie de voir des films, je pense, c'est d'aller au cinéma. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais tant qu'on n'a pas vécu ça, goûté à ça, cette idée d'y aller avec les copains, d'y aller avec le prof, si c'est dans le cadre de collège au cinéma, ça veut dire que le prof va faire un travail en amont, va commencer un peu à faire saliver. Moi, j'ai assisté, par exemple, sur l'Enfant Noir, à une prof qui m'a dit, je suis désolé, je ne savais pas que vous viendriez à cette date-là, et donc mes enfants, mes collégiens, n'ont encore pas vu votre film. Mais c'est pas grave, je vous propose d'assister à une séance de comment elle les met en éveil. Alors, elle a un petit appareil de projection, et puis elle projette l'affiche du film. Et à partir de là, les gamins doivent découvrir c'est quoi ce film, ça parle de quoi ce film. Donc sur l'Enfant Noir, c'est une affiche de Baba qui est assis avec sa valise. Alors les gamins disent c'est en Afrique. Pourquoi c'est en Afrique? Parce qu'il y a de la terre rouge, et nous le goudron il est noir. Ils commencent déjà à comparer les couleurs. Et puis il part. Ah, pourquoi il part? Parce qu'on voit, il y a un car qui s'en va. Mais il va où? Il va en Europe. Il va rejoindre les sans-papiers. Donc là, elle répond pas. Elle dit pas que le film ne parle pas de ça ou parle d'autre chose. Simplement, elle essaye de... Et puis après, il commence à regarder les crédits, les écritures aussi. Donc il y a Madou Camara, Kouda Camara, Baba Camara. Alors ils disent, tiens, c'est une famille. Ils se rendent compte que c'est un film qui a été tourné aussi dans une famille, donc dans une famille africaine. Et moi, j'ai assisté à ça, j'avais jamais vu ça, hein. Mais je trouve que c'est assez étonnant de voir comment on amène des jeunes à dire attention, vous allez au cinéma, mais c'est pas forcément un film comme les films que vous voyez d'habitude. Ça parle pas des mêmes histoires, mais surtout il n'y a pas le même rythme parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est plus dans l'ère du zapping, donc ça va très très vite maintenant dans les montages avec des multiplications d'angles, d'axes, de prise de vue, alors que nous on est là avec notre caméra sur l'épaule, on n'a pas cette vitesse de déplacement que peut avoir le montage hyper, hyper cadencé comme ça, et ça parle surtout d'histoires qui ne sont pas forcément celles que vous voyez d'habitude. Il n'y a pas il y a pas de crime, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'histoire d'un enfant apparemment qui vit en Afrique, mais qu'est-ce qui lui arrive, on ne sait pas. Et les enfants sont déjà préparés à ça. Après, j'ai fait aussi des choses qui m'ont intéressé, c'était de rencontrer les enseignants avant. C'est-à-dire à plusieurs reprises, ils ont regroupé les enseignants qui étaient inscrits dans ce dispositif de collège au cinéma. Et ça aussi, je pense que c'est profitable dans les deux sens, que le cinéaste ne peut pas être présent dans toutes les classes, mais que celui qui fait le lien entre les élèves et le cinéaste, c'est-à-dire le prof, ait pu voir le film avant. Il ne se retrouve pas dans une salle de cinéma à découvrir un film tout en faisant un peu la police, parce que les enfants sont au cinéma, ils sont un peu excités, ça fait du bruit, voilà. Et puis en se rencontrant avant, on a pu aussi étudier un certain nombre de pistes d'intérêt autour du film. Parce que je pense que le film reste un outil. Nous, on ne fait pas des films en disant c'est bien, ils vont aller à l'école et ça va être... On n'est pas dans l'outil pédagogique au départ. Mais si le film peut servir à ça, alors moi je suis très sensible, effectivement, à ce que le film puisse être vu dans ces conditions-là, puisse devenir un outil de réflexion, d'ouverture d'esprit, d'envie de rencontrer l'autre, tout simplement. Ça a créé des choses, en tout cas, l'expérience que j'ai fait dans les classes sur l'Enfant Noir, moi j'ai assisté effectivement à des choses assez étonnantes. J'ai vu des profs qui sont venus me voir après les séances, qui m'ont dit, les gamins qui sont pratiquement en échec scolaire dans nos classes, parce qu'ils sont issus de familles immigrées et que les parents n'arrivent pas à leur donner le soutien scolaire derrière, etc. Donc des enfants africains, ils se projettent dans ce film-là. Ils s'identifient à cet enfant noir, et ils sont les premiers volontaires pour après faire des exposés, pour préparer les questions pour vous recevoir. Ils arrivent même, vous n'avez pas idée qu'avec votre film, vous avez réussi à faire lire un livre, parce que comme mon film est basé sur un bouquin, ils arrivent à faire lire un livre cette année aux gamins avec ce film. Donc moi je ne mesure pas ça au départ quand je fais ce film-là. Il y a une autre envie, il y a un autre intérêt, mais de voir après comment le film fait son chemin et comment chez les jeunes il ouvre oui, il y a eu des rencontres très fortes, hein. Il y avait par exemple une fois, c'était à Valence, il y avait des gamins qui me disent pourquoi dans votre film, à un moment donné, il y a un vieux, là, il agite une cloche, là, j'ai rien compris pourquoi il agite cette cloche, à quoi ça sert d'agiter cette cloche. Et je lui explique, ce monsieur, c'est le féticheur du village. Quand il agite sa cloche, c'est pour soit attirer des bons esprits, soit chasser les mauvais esprits. Et c'est avec cet outil-là que lui, il pense que... Alors il rigole. Ouais, mais ça, c'est des trucs, c'est leur croyance à eux, ils croient à ce truc-là. Nous, ici, on croit pas à ces trucs-là. Et après, il y en a un autre qui me dit, puis aussi, qu'est-ce qu'il lui met là? J'ai vu qu'à un moment donné, il lui met une ceinture autour aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la ceinture? Je lui dis, ça aussi, c'est les mêmes personnages qui font des préparations spéciales à base de racines, à base de plantes, hein. Et puis,
soit on coud ça et ça s'appelle un gris-gris, soit on lui met autour de la ceinture, ça s'appelle un dalakadi. Et alors les mêmes qui rigolent encore, qui ricanent, ouais, mais tout ça, c'est encore leur croyance. Et à ce moment-là, il y a une gamine qui lève la main, et elle était capverdienne. Donc on est dans des classes de cinquième, hein, c'est des gamins qui ont 12 ans. Et la gamine, elle lève la main et elle parle avec sa voix toute douce pour dire, mais je ne comprends pas, les garçons, pourquoi vous rigolez, pourquoi vous ricanez, parce que l'autre fois, ma petite sœur, elle était très malade. Et ma maman l'a envoyée voir chez le docteur, après ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils lui ont fait passer des tests et tout, puis elle était toujours malade, ça allait pas. Et donc ma maman, elle l'a emmenée chez un monsieur qui était... Alors il lui a pas mis quelque chose autour de la ceinture, mais elle a quelque chose là autour du poignet. Mais maintenant, ma petite sœur, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. Alors d'un seul coup, il y avait l'animisme, qui normalement est censé être qu'en Afrique, qui rentrait dans la classe, la discussion rentrait dans la classe. Après, quand il parle de la souffrance, de la circoncision, parce qu'en Afrique, traditionnellement, on faisait la circoncision quand on était grand, mais si on commence à poser la question qui est circoncis dans la classe, alors il y en a qui sont gênés, mais il y en a qui lèvent la main et qui commencent à raconter pourquoi les parents les ont circoncis, pourquoi... Ça, c'est étonnant. Moi, c'est vraiment ça qui m'a étonné, c'est à quel point un film... alors, je ne parle pas de faire une animation à la fin de la projection. Souvent, là, c'est j'ai compris, j'ai pas compris. Mais quand ils voient un film, si après, avec l'enseignant, ils reviennent, ils commencent entre eux à discuter certaines choses, au moment où nous, ensuite, on arrive, là, il y a des choses vraiment surprenantes qui peuvent se passer, hein. C'est un sacré outil de réflexion. Voilà.